Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et après Bouygues et SFR, c'est un troisième opérateur qui s'est décidé à conclure avec le groupe TF1. Il s'agit donc de Orange. La saga continue pour TF1. La saga continue et si vous avez suivi C'est l'info la semaine dernière, vous avez donc toutes les clés en main pour comprendre cette histoire. Dans le cas contraire, je vous invite à aller l'écouter. Et comme vous l'avez dit Martin, en effet, le groupe TF1 a donc conclu un accord avec Orange. Cet accord prévoit, comme vous le savez déjà, l'ajout de services additionnels comme le replay, reprendre un programme depuis le début et bien d'autres. Pour tout cela, Orange a versé une somme très raisonnable avec bien moins de 15 millions d'euros. Rappelons que comme d'autres, ils ne payent donc pas pour distribuer les chaînes du groupe TF1. Et pour rappel, entre-temps, le groupe Canal+ a rétabli le signal de ses chaînes, mais pas du replay, et est prêt à reprendre les négociations. Par contre, c'est toujours l'impasse avec Free qui menace toujours, à son tour, de couper le signal. Oui, et après M6 et TF1, un autre groupe entre dans l'arène des rémunérations de ces chaînes gratuites. Et ce groupe, Martin, c'est Next Radio TV, qui chapeaute, entre autres, les chaînes gratuites de la TNT, BFM TV, RMC Découverte et numéro 23. En effet, lors d'une conférence de presse d'Iliade, qui est la maison mère de Free, Maxime Lombardini, son directeur général, a indiqué que le groupe Next Radio TV voulait être rémunéré pour ses chaînes, comme quoi la saga fait des émeules. Et il a déclaré, je cite, « Nous avons reçu une lettre recommandée qui ressemble à celle que nous avions reçue de TF1. Nous sommes choqués par le fait que l'on veuille faire payer un signal qui existe pour tous les Français, sans toutefois préciser la somme que réclamait le groupe Next Radio TV. » D'ailleurs, Xavier Niel, le fondateur de Free, a redit dans l'émission de C8 au tableau qu'il ne payerait pas pour diffuser des chaînes gratuites. Et lors de la conférence de presse de Iliade, il a ajouté, je cite, « Est-ce qu'il faudra payer pour la Coupe du Monde de football que doit diffuser TF1 cet été ?» en soulignant que les Français payent déjà une redevance et qu'ils ne doivent pas payer un impôt supplémentaire pour regarder TF1, M6 et les chaînes qui réclament une rémunération aux opérateurs. Mais il reste ouvert aux discussions pour les services additionnels comme le replay. En bref, Gaëtan, TF1 lançait ce lundi son nouveau magazine dans la continuité du 20h, toujours avec Gilles Boulot. Et ce magazine fonctionne plutôt pas mal, les audiences sont bonnes. Son nom, Martin, c'est 20h le mag et pour sa première, ce lundi 12 mars, son objectif d'audience, qui était de 20%, je le rappelle, est atteint. En effet, 5 290 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous avec 20,6% de part de marché. Juste avant, le journal de 20h a rassemblé 5 950 000 téléspectateurs avec 24,4% du public. Cependant, le lendemain, le magazine a perdu 351 000 téléspectateurs pour arriver à 4 930 000 et 19,2% du public. Ce qui reste un score bien honorable, proche des 20%. Ceci dit, le programme a quelques semaines pour s'installer confortablement. Voilà une nouvelle qui va plaire aux accros de ce programme, Pékin Express. Pékin Express fait son retour sur M6 après 4 ans d'absence et son parcours est d'ores et déjà connu. C'est un peu un retour aux sources pour cette émission, Martin, avec une présence en Asie, là où tout a commencé. Pour le commencement, ils seront en Malaisie, sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Ensuite, ils se rendront aux Philippines et enfin au Japon, et notamment dans les rues de Tokyo. Julien Lepers enfin. Julien Lepers, il réclame de l'argent à Fremantle suite à son licenciement de Questions pour un champion. On s'en souvient, ça avait causé une grande panique dans le monde des médias. Oui Martin, et pour remettre les choses dans leur contexte, Fremantle produit Questions pour un champion sur France 3. Julien Lepers, qui a officié durant 28 ans, a présenté sa dernière émission le 20 février 2016 avant d'être évincé pour officiellement une baisse d'audience. Il a été remplacé par Samuel Etienne. On pourrait désormais créer une nouvelle émission baptisée Questions pour de l'argent. En effet, Julien Lepers réclame 3 400 000 € à Fremantle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice d'image et discrimination, avec pour référence la déclaration de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui déclarait la trop forte présence à la télévision des hommes blancs de plus de 50 ans.
Leur verdict de cette affaire est attendu le 5 avril prochain. Et c'est ici que se terminent les coulisses de l'info pour cette semaine. Martin, à la semaine prochaine.